Fête à toutes les mamans. L'équipe qui m'accompagne également profite de ma voix pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans qui sont câblées en ce moment sur la télévision panafricaine internationale. Comme vous le savez déjà, je suis pour vous tenir compagnie Teresa de Castro. Je ne suis pas toute seule par contre, je suis avec Mamie. C'est vrai, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une mamie? Non, ce n'est pas une mamie. Elle s'appelle Mamie. Bonsoir ma chérie. Bonsoir Teresa, bonsoir amis téléspectateurs de Label TV. Nous sommes heureuses de vous retrouver dans ce magnifique plateau qui a été confectionné spécialement pour les mamans. Alors j'espère que toutes les mamans qui nous regardent à travers Label TV, eh bien, on en profite pour vous souhaiter une excellente fête. Et surtout, on en profite également pour... non, moi je vais plutôt en profiter pour répondre à Teresa. Non, parce que là, tu vois, dès qu'on démarre l'émission, je suis chaude. Déjà un peu trop quand même. Non, attends. Qui t'a dit que je n'étais pas mamie? Comment ça, t'es mamie? Mais j'ai peut-être 95 ans, qui sait? Une vieille dame de 95 ans, c'est pas tante. Il fallait me le dire, je savais pas. Bah, arrête de faire la chirurgie, ma chérie. Bon, d'accord. Très bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous de nous recevoir chez vous. Merci Teresa, c'est un honneur de partager ce plateau avec toi. Merci. Alors, étant donné que nous sommes là pour parler de maman, d'accord, pour la fête des mères, il y a un artiste que moi je voudrais te faire découvrir. Ah. Oui, il s'appelle Ken de Korogo. C'est un artiste Ken de Korogo. C'est un artiste ivoirien, d'accord, que je fais également un coucou. Alors c'est sûr que tu te poses la question pourquoi je souris. Bah j'allais te demander pourquoi tu souris. Alors il chante super bien. Oui. Il a chanté pour les mères. Alors moi je vais te laisser découvrir le titre. Je vais vous... C'était bien sûr Ken de Korogo, le titre Maman, Mamie. Je le découvre, oui. Mais il a énormément de talent. Ken de Korogo, il était où? C'est aujourd'hui à l'occasion de cette fête des mères qu'il a choisi de nous offrir ce titre. Oui. J'adore le reggae, mais j'adore tout simplement Ken de Korogo. Voilà. D'accord. Alors oui, c'est super. J'ai une question qui me gratte l'orteil en fait. Ah. Et étant donné que je l'ai présenté en étant un artiste ivoirien, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais je m'attendais justement à cette qualité au niveau du son. Je m'attendais justement à ce que ça soit un artiste qui nous propose un titre avec lequel on pourrait déjà bien entamer cette émission, ce beau plateau. Ken de Korogo. Mais écoute, avec le reggae, déjà que tu m'avais dit qu'il était ivoirien, donc je m'attendais un peu à ce que ça soit ce niveau. Non mais j'aimerais bien l'avoir un jour sur ce plateau, Ken de Korogo. Si vous nous regardez en ce moment, ça nous ferait plaisir de vous avoir sur Label TV, sur un de nos plateaux, et on parlera un tout petit peu plus de cette magnifique chanson des yeux. C'est cela. Alors, on va continuer, d'accord, avec un autre élément, un petit micro-trottoir. Ces personnes-là qui ont eu à souhaiter une bonne fête de mère à leur maman. Regardons ça. Parce que ce sont des personnes qui nous sont toutes chères, spécialement à ma maman Rose. Donc nous lui disons merci, ou bien je lui dis particulièrement un grand merci à maman et que Dieu lui accorde une longue vie, et spécialement pour toutes les mères, parce que nous tous nous sommes des enfants et nous connaissons l'importance d'une maman dans la vie d'un enfant, car elle est soutien, elle est réconfort, elle est motivation, elle est source de vie. Donc un grand merci à toutes les mamans. J'ai resté longtemps sacrifiée pour mes études et tout, donc vraiment qu'elle n'ait pas de doute à se faire, que je vais me battre pour demain la mettre à l'abri, pour la mettre dans de bonnes conditions, parce que nos mamans méritent ça. En fait, nos mamans africaines, elles sont tellement fatiguées, genre pour nos études, pour notre éducation. Donc ce message c'est pour toutes les mamans, vraiment. Longue vie à vous. Belle fête à nos chères mamans, belle fête à maman, et voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Vous êtes nos mamans, vous êtes les meilleurs en tout cas, vous êtes nos héros. Voilà quoi, quand je parle d'elle, j'ai le cœur qui bat quoi. Je ne sais même pas quoi dire, mais juste longue vie à elle.
puisse Dieu les laisser là jusqu'à ce que nous grandissons, jusqu'à ce que nous devenons de grandes dames pour pouvoir les aider, les mettre à l'abri. Je dirais que comme d'habitude, voilà, être en compagnie avec elle dans la maison ou bien là où elle va se trouver. Parfois faire une petite surprise avec ma grande sœur comme on a l'habitude de le faire. Renouveler nos vœux de soutien, d'amour envers elle. Donc ça sera une journée spéciale. Bien vrai qu'on vit chaque fois la fête des mères parce que chaque fois nous aimons nos mamans. C'est une journée dédiée aux mères. Donc c'est bel et bien normal que nous puissions formaliser ça à travers des petits câlins ou bien des poèmes ou bien des petits cadeaux juste pour lui dire notre merci quoi. Un joli cadeau pour maman, comme d'habitude. D'accord, merci beaucoup. J'adore les bijoux, bon, on verra d'ici là. Si vous nous rejoignez à l'instant, j'espère que vous vous êtes bien installés dans votre salon et que vous avez augmenté le son de votre téléviseur, étant donné que c'est l'émission spéciale Fête de maman. Mamie, Oui. alors nous ne sommes pas toutes seules. Hein. Non, pas du tout. Nous sommes accompagnés de magnifiques dames qui sont notre compagnie ce soir. Je te laisse introduire laquelle des deux. À ma droite. Elle est flamboyante. Elle est cristalline. Mon Dieu, que de mots. Elle est ravissante. C'est presque poétique. C'est presque poétique, c'est vrai. Bonsoir, Asta Bosso. Bonsoir Teresa et bonsoir Mamie. C'est un plaisir intense pour moi que de te recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé, mesdames. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est la fête des mères, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, de tendresse dans son regard et dans son vocal, dans son sourire. Tu as vu Tu as tout vu alors. Tu as décodé. Non mais alors que vas-tu dire si je me tourne si je me tourne du côté de Penda. Oui. Mais Penda, bonsoir. Bonsoir mamie, bonsoir Mais elle est mesdames. très embêtée. Bonsoir, bien sûr. Mais comment vous faites pour être aussi belle? Il y a un secret? Non, C'est le fait d'être maman? Votre secret? peut-être. Ah, peut-être bien, ça marche. nous rajeunit pas, il paraît. Alors, comment s'annonce la fête de mère? Est-ce qu'il y a déjà une surprise pour toi, comme ça, pour la fête de mère? Je pense comme chaque année à l'école, ils vous concoctent des petits cadeaux et on déballe ça le dimanche matin. Ensemble, en famille, autour d'un petit brunch. Asta. Mademoiselle Bosso, comment se présente la fête de mère chez vous? Alors la fête des mères, j'espère que quelqu'un pensera comment me faire un cadeau. Mais sinon, je suis plutôt de celles qui vont préparer les cadeaux pour toutes mes nombreuses mamans à qui je pense que l'occasion m'est donnée de rendre un peu d'amour et d'honorer. J'en ferai partie de ces mamans à qui vous allez offrir des cadeaux. Ah, je pensais Mais que bien c'était sûr. en fait. Ça m'arrive de temps en temps d'être maman. Aussi. Maman, mamie, c'est beaucoup, 3 ouais. générations en Ouais, une, ouais, c'est beaucoup, époustouflant. Je sais. Mais Teresa, s'il vous plaît, un petit cadeau pour maman Mamie. Oui, tu en ou auras. encore ton maman Teresa. Maman Penda, qu'est-ce qu'elle en pense? Tu en auras. Ah, voilà. On a des petites mamans ici à la belle. J'espère que vous avez déjà emmené en fait. Moi, j'aime pas les choses de demain là. Moi, c'est aujourd'hui. Lundi Moi, c'est matin. aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas confiance en fait. Faut battre le fer quand il est chaud, ma chérie. Bien sûr. Alors, je sais que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment reconnaissent déjà les frimouses de ces deux belles dames. Donc, nous avons comme ça Asta Bosso qui est également journaliste, hein, anglophone. Oui. Et Penda, qui est animatrice, présentatrice de cette émission exceptionnelle, Tête à Tête. Tête à tête. Non, mais elle est, tu dis, répète, elle est journaliste anglophone. Ok. Tu parles anglais. How are you? I'm fine, thank you very much, Mamie. You are good. I hope so. And your family? They are very good. Ah, je like. C'est super. Comment on dit extraordinaire en anglais? Extraordinary. Extraordinary. Oui, Mais dis- nice, hein? Extraordinary. Voilà. Good. Je fais ça avec l'accent Avec direct l'accent, en fait, voilà, avec voilà. l'accent. C'est pas C'est naturel. extraordinaire. Non, c'est pas comme ça que ça se dit. Alors, on est là pour faire la fête, on est là pour l'ambiance, on est là pour sourire, on est là pour s'enjailler. J'aime bien cette expression en fait. S'enjailler. On est là pour s'enjailler. C'est la fête des mamans. Alors, on va regarder une petite vidéo, d'accord? Je me retourne directement vers Penda. Oui.
pour parler de cette grande dame que vous avez eu à côtoyer, d'accord, pendant un petit temps, Madame Mesui. On va regarder cette vidéo d'elle et on vous revient. Très bien. Traditionnelle, les choses, la répartition des tâches était extrêmement claire. Il y a des tâches dévolues à la femme et il y a des tâches dévolues à l'homme. Et les deux participaient. On ne dira pas de manière paritaire, mais chacun, selon ses tâches, participait à l'activité humaine de Né le 10 octobre 1955 à Ouéhem, dans la province du Wellington, au nord du Gabon, Clémence Mesui Meboulou a fait ses études primaires et secondaires en milieu religieux. Puis elle a fait des études de sociologie avant de travailler à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Elle s'envolera pour la Côte d'Ivoire où elle enseignera au secondaire. Revenue au Gabon, elle travaille à l'Office des ports et rades du Gabon, puis à la présidence de la République. Avec un parcours politique honorable, elle fut porte-parole de l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement. Clémence Mesui Meboulou a également été le porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba. Elle occupera tour à tour les postes de conseiller politique et porte-parole de la présidence, ainsi que conseiller spécial et chargé des questions sociales. Elle a été membre du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, formation politique dans laquelle elle fut aussi l'une des porte-paroles. Clémence Mesui Meboulou a également occupé le fauteuil de secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais dans la province du Wellington. Générosité et sacrifice sont là les quelques mots qui décrivent cette dame au grand cœur. Alors Mamé, c'était comme ça un petit élément sur Clémence Mesui, d'accord. Comme je lui disais, nous sommes accompagnés comme ça par Pinda qui va nous parler de cette grande femme, de cette femme battante, de cette femme qui a représenté énormément dans le monde politique. Voilà. Alors Pinda, Maman Clémence. Comment présentes-tu cette dame? Maman Clémence, je l'appelais ainsi. Donc nous l'avons rencontrée à Libreville la première fois en 2009 lorsque nous avons posé les valises pour la première fois. Je garde d'elle le souvenir, comme tu dis, d'une femme battante, d'une femme forte, d'une maman poule. Et je l'appelais la maman de tout le peuple. Elle était aimée, très appréciée à Libreville, au Gabon. Toujours auprès des veuves, auprès des orphelins, toujours à faire du social. Elle était aussi porte-parole du président, conseiller du président Ali Bongo Ondimba. Vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter. Elle était très cultivée aussi. Je me rappelle pas d'elle passer un soir où elle ne lisait pas, où elle ne commentait pas l'actualité, où elle ne prenait pas peine de prendre tout le temps des nouvelles de ses enfants, parce que aussi maman Clémence, son combat, je pense, de vie, c'était toujours la réussite de ses enfants, que ses enfants réussissent. C'était vraiment son projet de vie, si je peux appeler ça ainsi. Et vraiment, je garde de très très bons souvenirs d'elle. C'est quelqu'un qui m'aura marqué, qui aura marqué également toute la famille ici là. Je pense que c'est une femme qui va aussi rester un exemple, mais vraiment pour toutes les femmes, pas seulement que les mamans. Quand on voit une femme aussi imposante, une femme qui était également présente, non seulement pour ses enfants, mais présente pour toute une communauté, eh bien on ne peut... Tout un pays. Oui, pour tout un pays. Hein, on ne peut vraiment que nous incliner devant sa mémoire. Et justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce jour où nous célébrons la fête des mères. Cette maman, Clémence, comme l'appelle Pinda, je pense qu'aujourd'hui, sa famille pourrait tout simplement être fière d'elle, de ce qu'elle a accompli et de cet hommage que la Belle TV vient de lui rendre à l'instant. C'est cela. Alors, Pinda, quels sont les bons moments? Est-ce que tu te rappelles encore des bons
bons moments que tu as eu à passer avec Clémence. Notamment à Libreville lors de mon stage, où elle m'a beaucoup accompagnée. Elle m'a vraiment appris la sociologie gabonaise, d'accord, les mentalités. Et c'est quelqu'un aussi qui n'avait pas peur de dire les choses telles qu'elle les pensait. Elle caressait jamais dans le sens du poil. Elle allait droit au but, elle disait les choses. Et le grand souvenir, bien entendu, que j'ai d'elle, c'est quand elle est venue à Dakar au mariage de ma sœur. D'accord. Elle a passé 10 jours avec nous à la maison. J'ai là vraiment gardé de très bons souvenirs. Étant donné que vous avez eu à passer beaucoup de temps avec elle, ça veut dire que vous avez également rencontré ses enfants. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Comment, à la maison, comment était Clémence avec ses enfants? Je la voyais avec la dernière Sarah, que je salue au passage, ma petite sœur Sarah. Très maman poule, comme je te disais tout à l'heure, toujours à se préoccuper de si sa fille a bien mangé, est bien partie à l'école, si les devoirs sont faits. À l'extérieur aussi, les autres que je connais, Minouche qui est à Paris, toujours elle les appelait, toujours elle prenait soin, toujours elle s'assurait qu'elles allaient bien, que tout allait bien dans leur vie. Alors, le pire avec une maman comme ça, Penda, c'est que justement quand elle n'est plus là, ce grand vide qu'elle crée, finalement on se pose même des questions, on se demande comment ces enfants font pour tenir. Jusqu'ici en tout cas on vous souhaite bien de courage. Mais à côté justement de cette grande dame à qui nous venons de rendre hommage, nous allons également parler d'une autre grande dame. Aujourd'hui ici, je vous dis le nom de Sor Nadiara Bousso. Eh bien, vous penserez certainement à cette très très grande dame qui est un exemple pour toutes les femmes, qui est un exemple également pour toutes les mamans. Mais à côté, il y a également une autre Sor Nadiara qui est la maman d'Asta. Asta qui a bien accepté aujourd'hui de faire un témoignage sur sa maman. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de parler d'elle vu qu'elle n'est plus à vos côtés. Mais quand on parle de célébration de fête des mères, quand on parle de cette grande dame qui était votre maman, Sor Nadiara, aujourd'hui, quelle est cette réaction à chaud que je pourrais avoir de Asta? De façon générale, ma mère n'était pas seulement ma mère, hein. C'était vraiment la maman, de tout le monde. C'était le genre de personne qu'on rencontrait et qui nous faisait nous sentir soutenus, qui faisait en sorte qu'on se sente apprécié et qui vraiment jouait le rôle de la mère comme on l'entend ou comme on le définit dans le dictionnaire. Et donc la réaction des gens en général, je pense que la plupart des gens qui l'ont côtoyée et qui ont été proches d'elle se retrouvent très proches de leur solitude. Le vide est très grand parce qu'elle était proche de beaucoup de gens de la même manière. Donc on s'est rendu compte vraiment, après qu'elle soit partie, que c'était la maman de tout le monde. On a grandi au Gabon, on a toujours vécu au Gabon. Elle a quand même passé 40 de ses 40 ans de vie au Gabon, dont 30 avec mon père. Et c'était la maman pas seulement de la communauté sénégalaise, mais aussi de la communauté gabonaise, ça venait de partout. Parce qu'en réalité, vous faites d'ailleurs toujours partie d'une très très grande famille religieuse musulmane. Quand on parle de Sor Nadiara, on pense également à Sori Touba, mais on parle également de cette femme, comme vous l'avez dit, au Gabon, mais qui a eu une très très forte présence, pas seulement auprès de ses enfants, mais auprès de toute une communauté africaine. Oui. C'était quelqu'un de très engagé, pas seulement sur le plan religieux, parce qu'effectivement on fait partie de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. D'ailleurs, avant de s'en aller, elle a initié le projet avec l'aide du Daïra Rassaïd au Gabon, qui a commencé avec mon père dans les années 90 pour le pèlerinage à Mayumba, qui est en vérité la ville natale du mouridisme véritablement, mais il y a été donné la lettre de mission du Khalife général des Mourides
pour travailler et œuvrer à ce que la caravane de Mayumba se professionnalise, s'internationalise et qu'on puisse reconnaître la ville comme l'une des plaques tournantes du mouridisme qu'elle est. Mais c'était quelqu'un d'engagé, pas seulement d'un point de vue religieux comme je disais, parce que c'est quelqu'un qui avait de sa propre personnalité vraiment cet aspect social. Pour elle, on donne à manger à tout le monde. Donc elle a toujours été reconnue pour sa cuisine, excellente cuisinière. Donc espérons que tu as également... Oui, j'essaie. On espère. J'essaie. Mais la barre est très 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 haute. Mais elle a toujours, dans son petit coin du monde, participer au confort, au réconfort de la communauté qui l'entoure. Si vous êtes à portée d'elle, elle estime que vous faites partie de sa communauté. Donc, que Merci. ce soit... Merci beaucoup, Asta. Alors, je me retourne vers toi. Oui. Tu as rencontré cette grande dame également. Si tu nous parlais d'elle, toi, à ta façon. Sœur Nadjara aussi, une maman aussi, hein, vraiment quelqu'un de très généreuse, extrêmement généreuse. Chez nous, on dit dafa am jiko talibé. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Elle est issue d'une très grande famille. C'est la petite fille de Seigne Fallou. Seigne Fallou qui est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Donc c'était elle aussi la maman à Libreville, Yayou Dara. Tous les talibés, tous les mourides qui passent aujourd'hui à Libreville ne peuvent pas ne pas passer par Sœur Nadjara, par la maison familiale. Asta, c'est de quoi je parle. Ici aussi à Dakar, quand on les a quittés, c'était très douloureux, aujourd'hui encore. Mais on a bon espoir et on pense que là où elle est, elle continue à veiller sur nous. Non, mais surtout en plus, elle a une fille qui doit un tout petit peu prendre la relève. C'est pas facile d'être la fille de Sœur Nadjara quand même. N'est-ce pas, Asta? Ça fait quand même de grands souliers à porter. Oui, d'accord. Ça fait quand même de grands souliers à porter. Mais c'est avant tout d'abord un honneur. La grâce que Dieu m'a faite de l'avoir eue comme maman, comme mentor, comme cheerleader, qui était toujours très motivante, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais quand même beaucoup en grandissant, c'est vraiment devenu une amie, une copine, et je pense que à la fin de la journée, avant peut-être de parler de la solitude ou de la peine que ça cause, j'ai plus en mémoire de souvenirs heureux, de moments qui me tiennent compagnie pour les jours où vraiment la solitude est forte. Merci à nos deux mamans, Asta et également Penda, qui sont avec nous sur ce plateau. Mais avant de les lâcher, j'aimerais bien connaître le mot de la fin, Asta. Alors, je souhaite une excellente fête des mères à toutes les mamans dans le monde. Merci beaucoup pour le travail acharné, les heures supplémentaires à changer nos couches, à nous accompagner, à donner le meilleur de vous-même pour qu'on réussisse à atteindre le meilleur de notre potentiel. Que le ciel vous le rende au centuple, longue vie, santé et joie à vous toutes. Amen. Que de belles prières formulées. Penda, ce sera quoi pour vous, le mot de la fin? Bonne fête à toutes nos mamans, à toutes les mères, partout où vous êtes. Une petite dédicace à ma maman, qui est notre socle, qui est mon socle. C'est ma référence, c'est ma force tranquille, comme je l'appelle. Très bonne fête à toutes. Merci beaucoup, Penda. Merci également Asta, Teresa. Je pense que c'était de superbes mamans avec qui on a eu des mamans Android, mais vraiment des mamans Android 2.0. 2.0. New Generation. C'est cela. Voilà. C'est bien dit, Asta? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à ces deux belles dames. Dans quelques instants, on va se retrouver avec d'autres invités sur le plateau. C'est cela. Voilà. Et Teresa, je suis sûre qu'aujourd'hui, en tout cas, cette soirée, elle risque d'être longue, mais ce sera une soirée qui promet beaucoup de choses. Alors, on continue en musique, mes très chers amis, spéciale fête des mères, spéciale fête de maman, et nous vous revenons dans quelques instants avec deux autres invités.
Alors mamie, on a écouté comme ça, on a regardé un super titre qui parle de maman, étant donné qu'aujourd'hui c'est la fête de mère. D'accord. Alors on va recevoir un artiste. Et pas n'importe quel artiste. Un très très grand artiste, très très respecté également ici au Sénégal, qui a fait un magnifique parcours. Oui. C'est quelqu'un qui a énormément de choses à nous raconter ce soir. D'accord. Il va également parler nous parler de sa maman, de comment elle s'occupait de lui. Je suis curieuse de découvrir tout ça. En fait, je pense que je suis très curieuse de découvrir l'univers de cet artiste-là et surtout la complicité qu'il a dû avoir avec sa maman. Alors, excepté Degoti, il y a une grande dame que nous allons recevoir également. Une très très grande dame et surtout une maman également qu'on va accueillir dans ce plateau. C'est ça le charme, c'est que non seulement nous sommes là, mais il y a des mamans qui nous accompagnent également aujourd'hui. Alors, une grande dame également qui va venir nous tenir compagnie sur ce plateau. Et puis, elle aura énormément de choses également à partager avec tous ces téléspectateurs qui nous regardent sur Label TV. Alors, moi, je voudrais inviter comme ça tous les téléspectateurs à regarder un titre. D'accord. Un titre qui parle toujours de maman, un titre pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, un titre qui permet comme ça aux enfants de pouvoir souhaiter une bonne fête à leur mère. Je vous laisse regarder et nous vous revenons avec vos artistes. De retour sur le plateau spécial Fête de mère. Nous sommes déjà accompagnés, mamie, il faut le dire, de nos invités. Voilà, nous avons Degoti à ma droite. Et Madame Diagne Aminata Gueye, qui est juste à côté de moi. Nous sommes heureuses de vous recevoir surtout sur ce plateau de Fête des mères. Bonsoir Degoti. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment s'annonce déjà la fête de mère chez vous? Honnêtement, chez moi, c'est tous les jours la fête des mères. Chaque matin, je passe la voir et en rentrant, je passe la voir. Donc, voilà. Mais bon, voilà, quand c'est la tradition, chaque année, ça se fait partout dans le monde et je crois que c'est quelque chose de sacré. Oui. C'est quelque chose de... C'est une preuve de loyauté, de reconnaissance et d'amour. Degoti, parlons un petit peu de votre musique. Alors, le titre que nous avons eu à regarder, c'est Wadjo. Alors, pourquoi Wadjo? En fait, très souvent, quand j'écris mes chansons, je m'inspire de ce qui se passe. Moi, je suis très observateur et je discute beaucoup avec les gens. Et un jeune garçon m'avait expliqué un peu son histoire avec sa maman, tout. D'accord. Et je lui avais promis d'en faire une chanson, mais après j'ai oublié. Mais bon, bonjour. Moi, je suis super ami avec ma maman. Et un jour, quand même, on n'était pas d'accord sur un sujet, ce qui arrive, parce qu'on discute beaucoup. Bon, je suis sorti, j'étais pas bien, elle était un peu fâchée. Et ça m'a beaucoup fait mal. Parce que l'histoire du garçon est revenue. C'était pas vraiment une dispute, c'était juste un désaccord sur un sujet. Et ce jour-là, j'allais en studio. Et une fois au studio, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de travailler sur le projet initial, j'en ai commencé un nouveau. Et bizarrement, cette chanson, je l'ai fait en un temps record. De toutes les chansons que j'ai faites, je commencé à faire la musique avec les gars, vite fait. J'ai écrit les paroles, j'ai pris ça nous a même pas pris 2 heures de temps. Ah oui? Ah oui, il y a une vitesse, voilà. Et après, je l'ai mis au placard. Carrément. Voilà, je voulais juste faire ça. C'était juste pour elle, pour lui amener ça. Et puis après, au moment de sortir notre album, je voulais faire une vidéo d'une autre chanson qui s'appelle Émeute, qui parlait un peu, qui était beaucoup plus engagée, qui parlait de ce qui se passait socialement et tout. Et les gars m'ont dit non, cette chanson. J'ai dit non, ça c'est personnel. Ils ont insisté. Je l'ai sorti comme ça. Je pensais honnêtement pas du tout qu'elle allait avoir autant de succès. D'accord. Alors, il faut dire que nous sommes sur Label TV, la télévision panafricaine internationale. Alors, certes, nous sommes au Sénégal, mais pour le monde entier, artistiquement parlant, qui es-tu? Je m'appelle de mon vrai nom. Mon prénom c'est Amadou. Je m'appelle Amadou Barry. Je suis un Sénégalais, né ici au Sénégal et j'ai un peu grandi entre la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et
J'ai commencé à faire de la musique en 89. 89. Oui. Waouh, c'est pas d'aujourd'hui ça. Ouais, très jeune. Très jeune. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui quand même. Oui. On a commencé jeune et j'étais dans un groupe. Mais honnêtement, bon, je voulais pas du tout être musicien. Mon père, il était navigant. D'accord. Mon père était navigant dans une compagnie qui s'appelait Air Afrique. Et quand je le voyais en tenue, mon rêve c'était de devenir pilote, quoi. Parce que j'étais très fan de mon père. Et voilà, comme ça, après, il y a eu une année blanche en 88-89 où on devait passer nos examens, le baccalauréat, le BFM et tout ça. Et c'est devenu une année blanche. C'était très chaud à Dakar, un mouvement estudiantin, il y avait des grèves et tout. Et l'année d'après, c'était une année invalide. Et à mes heures perdues, j'aimais écrire. J'écrivais toute ma rage envers le président de l'époque et le système de l'époque. Et un cousin à moi qui lui faisait de la musique me disait t'as du talent. D'accord. Et vu que cette année on ne fait rien, et si on faisait un groupe, on essaie de se lancer. J'ai dit non, moi c'est pas mon truc, moi je veux faire aviation, vos histoires de musique là, je suis mélomane mais je suis pas musicien. Il me dit t'es bon, j'ai dit arrête de me jeter des fleurs, je suis nul. Après tout le monde m'encourageait, donc de fil en aiguille comme ça, je m'amusais à faire des chansons et puis là on connaît tous la musique c'est magique. Le virus m'a pris et depuis il veut pas me lâcher. Au moins, mamie, on a rencontré une personne qui ne nous dit pas qu'il est né, il était dans le ventre de sa maman avec la musique. C'est clair. Quand même. C'est clair. Voilà, lui, il pensait à faire autre chose. Aujourd'hui, excusez-moi, peut-être aussi, mon père n'était pas musicien. Oui. Mais c'était de profession, je veux dire, mais c'était un excellent guitariste. Parce que c'était sa passion. D'accord. Et il y avait beaucoup de musiciens qui venaient à la maison très souvent, comme Baba Mal, Ndiagambaye, c'était ses amis. Baba Mal, c'était son petit. Et il aimait entre deux voyages chaque fois faire des grillades, jouer de la guitare, faire des bœufs, tout ça. Et moi, peut-être aussi que inconsciemment j'ai chopé le virus là-bas. Et il avait une grosse collection de disques, des disques vinyles, et j'écoutais de tout, je lisais les paroles, donc ça m'a beaucoup aidé même dans la langue, tout ça. Et peut-être que il m'avait inoculé le virus. Peut-être que même j'ai joué de la guitare dans le ventre de ma mère. Mais voilà, je pense qu'on revient encore dans la même histoire. Oui, c'est clair. Mais ce qui ne t'a pas raconté, c'est ce que je voudrais que De Guetti vous raconte, c'est justement son passage avec le Positive Black Soul, quand vraiment Dakar battait mais son plein, et que tout le monde disait lève la main et représente Cap6. Ça, il faut qu'il te raconte. Oui, en fait, le Positive Black Soul, c'est le groupe que j'avais créé avec Awadi, DJ Awadi. Et nous étions dans deux groupes rivaux. D'accord. Et il y avait son groupe qui s'appelait le Syndicate et mon cousin et moi, on avait formé un groupe. Mais c'est bien après que j'ai compris que, en fait, la vérité, c'est que mon cousin, il voulait qu'on monte un groupe parce qu'il était en rivalité avec DJ. Lui, il était seul. DJ avait deux acolytes et il voulait quelqu'un pour le renforcer. Mais en plus, derrière tout cela, ces deux crétins, ils étaient tous, autant mon cousin que DJ. Pourquoi de crétins? J'arrive, j'y viens. Autant lui autant Awadi que Ali, Amenophis, on l'appelait comme le pharaon. Ils étaient amoureux de ma petite sœur. Ouh là là. Ah oui. D'accord. Ah oui, là je sors des secrets d'État. Bon voilà, et comme ça, et on rivalisait. Et c'était pas de l'inimitié, c'était vraiment de la rivalité. Moi je suis le plus fort, je suis le meilleur, tout ça. Et voilà, le destin étant ce qu'il est, mon cousin il est allé en France pour poursuivre ses études après l'année blanche. Lui aussi, ses acolytes, ils ont arrêté la musique, ils sont allés poursuivre leurs études à l'extérieur. Et on s'est retrouvés tout seuls, lui et moi. D'accord. Et un jour, il m'a invité à son anniversaire. On était dans le bus, je suis passé, on a commencé à faire ce qu'on appelle du freestyle, improvisation. Après la soirée, c'était des soirées, on dansait dans les maisons, on appelait ça les balles. D'accord. Voilà. La boum. Voilà, la boum quoi.
Et à la fin de la soirée, après avoir pris le micro, fait des trucs comme ça, on s'est assis, on discutait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun, qu'on lisait les mêmes bouquins, qu'on avait les mêmes role models, les mêmes références. Vous aviez les mêmes passions. Ouais, les mêmes passions et puis ce côté révolutionnaire et panafricain. On était des fans de Sankara, de Cheikh Anta Diop, de Fanon, de Nyerere, tout ça. Et on s'est dit pourquoi on crée pas un groupe? Ouais. Et c'est comme ça. Et puis on s'est dit on va faire un groupe sénégalais pour l'Afrique. D'accord. Voilà. D'accord. On va dire un groupe panafricain. Voilà. Très tôt, on a été bercé par ça parce que toutes les personnes à qui on parlait nous ont vraiment inculqué vraiment tout cela. Et comme le directeur, Monsieur Silla, qui nous a beaucoup aidé à nos débuts. On avait de longues discussions avec lui et on parlait de tout, on abordait tous ces thèmes. Beaucoup de gens comme ça, Feu Babacar Touré, tous ces gens-là, on les approchait. C'était nos aînés, c'était nos oncles, mais ils nous... Voilà, et on aimait beaucoup lire. Donc il fallait qu'on soit vraiment des ambassadeurs africains. D'accord. Mamie? Oui, ma grande. À ta gauche, il y a une grande dame. Cette dame que je reçois avec beaucoup de plaisir. Elle s'appelle Madame Diagne Aminata Gueye. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de la Fête des Mères sur la Belle TV. Alors, comment vivez-vous justement cette célébration? Avant toute chose, j'aimerais bien saluer tout le monde et vous remercier d'avoir pensé à moi pour cet événement. Et remercier aussi mon époux, M. Gagne. Ah oui, quand même. Oui, qui m'a permis le saluer au passage d'être là. Et pour revenir à ta question, la fête des mères est synonyme de tristesse chez moi. Tout simplement parce que j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman et la personne qui devait la remplacer aussi est partie la même année. Donc ça a été deux pertes successives. Quelles sont les relations que vous entreteniez avec votre maman? J'ai eu la chance d'avoir deux mamans qui m'ont tout donné, qui m'ont choyé, qui m'ont inculqué des valeurs qui aujourd'hui me servent énormément. Et j'étais très proche d'elle. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes mère et donc maman de ces enfants. Comment est-ce que vous vivez vous-même avec vos enfants? Est-ce que vous avez cette complicité-là, justement, Teresa? Une complicité entre mère et enfant qui nous permet, justement, nous, enfants, de pouvoir retrouver nos repères souvent dans la vie, dans l'évolution des choses. Effectivement, j'ai une complicité avec mes enfants. J'ai la chance d'avoir deux adorables filles, une grande et une petite. Malheureusement, la grande n'est pas là avec moi. Elle vit en France depuis 2014. Mais j'ai la petite, ma chicken. Je lui fais un coucou au passage, qui porte le nom de ma mère. D'accord. Donc, ça crée un lien plus fort. Il y a une complicité, il y a une ambiance vraiment joviale à la maison. Donc, ça se passe très bien. Est-ce qu'il vous arrive de parler de tout ce que vous avez eu à traverser, perdre votre maman, perdre celle qui devait vous garder à la place de votre maman, à vos enfants? Oui. Et comment ils prennent cela? Comment ils arrivent à gérer ça? Comment vous arrivez à gérer cela? Bon, quand je parle avec elle de ces moments de tristesse, aussi des bons moments que j'ai partagés avec mes mamans, parce que je dis que j'avais deux mamans, et quand je leur en parle et qu'à un moment, l'émotion monte et que j'ai les larmes aux yeux, mais elles viennent pour me serrer dans leurs bras. Elle me réconforte. On peut toujours vous trouver des mouchoirs au cas où. Ça va aller cette fois-ci. Ça va aller. Donc, elle me réconforte. Elle me donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Parce qu'en fait, moi, je dis, en tant que maman, on doit être toujours là pour nos enfants. Et c'est très important de donner de l'affection
à ses enfants. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. C'est vrai. Pour donner de l'affection, il faut en recevoir. Et j'ai eu la chance d'en avoir reçu et j'en donne beaucoup aussi. J'ai aussi une autre chance, j'ai beaucoup d'enfants. Ah oui. J'ai énormément d'enfants. Et au passage, je fais un coup à tous mes enfants. J'ai des enfants de cœur. D'accord. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez beaucoup d'enfants? J'ai des Parce que vous avez dit que vous avez une fille qui est en France depuis 2014. J'en ai 2. Voilà, vous avez 2 que j'ai portées. Ok. Alors, les autres enfants? Ce sont des enfants que le bon Dieu m'a donnés. D'accord. Je peux en citer une qui est là. Oui, c'est clair. Elle, c'est ma maman. Attends, tu m'avais caché ça. C'est ma fille. Je t'ai caché ses secrets. Ils sont tellement nombreux que je ne peux même pas les citer. D'accord. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette famille, cette grande famille, parce que c'est une grande famille. Oui. C'est une grande famille. Oui. Que j'ai et je remercie le bon Dieu pour ça. Alors, quel regard jetez-vous sur les nouvelles mamans? Les mamans nouvelle génération? Voilà, les mamans Android, je vais dire ça, comme ça. Bon. Pourquoi donc? Oui. En fait, je ne sais même pas quoi dire parce que je ne les comprends pas. D'accord. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on n'éduque pas son enfant, qu'on n'a pas le temps de son enfant. Un enfant, il faut bien s'en occuper. J'aimerais bien avoir l'avis de Deguetti sur cette question, parce qu'il justement. a réagi, en fait. Oui, il a réagi. Oui. Et on voudrait savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des mamans nouvelle génération? Moi, je veux dire, les temps changent et c'est pas une excuse quand même. Mais je veux dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes d'hier et d'avant-hier se comportent chaque fois différemment. Et les femmes d'aujourd'hui, donc, c'est une continuité. Malheureusement, les gens n'ont plus assez de temps. On est dans une société qui roule à 2000 à l'heure. Les gens sont en mode survie. Ils ont 2 à 3 boulots pour s'en sortir. La vie est dure. Et même pour les gens qui sont vraiment nantis, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont tout le temps entre 2 avions, au bureau. Quand ils rentrent à la maison, ils sont devant leur ordinateur. Il y a un truc que je dois envoyer avant demain, ceci, cela. Donc les familles ne sont plus ce qu'elles sont. Et même entre frères et sœurs, aujourd'hui, par exemple, nous, quand on était petits, on s'amusait, on rigolait, on allait à la plage ensemble, on jouait au foot et on regardait les mêmes émissions ensemble. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour moi. Lui, il est sur son téléphone, l'autre sur sa tablette, l'autre sur son ordi. Des frères et sœurs qui ne s'amusent pas. Et la maman, elle travaille, le papa travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de vie de famille aujourd'hui. Donc, il ne faut pas imputer ça aux mamans seulement. C'est la société qui est comme ça. Et comme je dis, ce n'est pas une excuse, mais c'est un fait. Et c'est triste, c'est malheureux. Moi, j'ai toujours eu un très bon rapport avec ma maman. Je m'amusais avec elle et tout. Aujourd'hui, beaucoup de mamans, même si elles veulent le faire, je ne crois pas qu'elles peuvent. Mais justement, est-ce que votre maman a joué un rôle dans votre carrière aujourd'hui? Vous pourrez dire qu'elle a été là dans des moments difficiles, elle vous a épaulé? Oui. Ma maman, c'est un ange, quoi. C'est mon ange gardien. C'est beau. C'est-à-dire, moi, l'année où j'ai commencé, quelques mois avant, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père très tôt, en 89. J'avais tout juste 18 ans. Donc, il y avait l'année blanche, j'ai perdu mon père. Et depuis, ma mère, c'est mon père. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, je lui en ai parlé. Et je crois que le fait d'avoir perdu mon père, je me suis encore beaucoup plus rapproché de ma mère. Déjà, on était très proches. Mais bon, comme tous les enfants, ta maman, c'est la plus belle du monde, ton papa, c'est le plus fort du monde. Et voilà, la nature a horreur du vide, quoi. Donc, j'avais les 2 en un chez ma mère. Et quand je lui ai dit que je voulais faire de la musique, elle m'a dit, est-ce que tu es sûr de ton choix? Et des études. J'ai dit, je vais beaucoup plus apprendre avec ma musique qu'à l'université. Parce qu'on est en grève toute l'année et avec ma musique, je peux apprendre, je peux voyager, je peux tout. Elle m'a dit, tu es sûr que tu t'en sortiras? J'ai dit, avec l'aide de Dieu, tu entendras mon nom, je vais réussir
Et je vais aussi traîner beaucoup de monde avec moi. D'accord. Et elle m'a donné des conseils. Sois toujours sur le droit chemin, ne fais rien que juste pour avoir du succès. Sois toujours honorable et vas-y. Et elle a prié pour moi, elle m'a toujours soutenu. Alors, mamie, oui. On était dans la rue. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont voulu souhaiter une bonne fête de mère à leur maman. Donc on va regarder cela. C'est maintenant. Je souhaite à toutes les mamans une longue vie, prospérité, santé, parce qu'elles sont battantes, courageuses et tout. Ce sont des dames de fer. Dans le Coran, on dit que Maman Marie, la maman de Jésus, la fête des mères, la fête de la femme, tout ça, c'est elle. Parce que le prophète Mohammed, il dit, le paradis est sous les pieds de ta maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut toujours satisfaire ta maman pour avoir ce que tu veux, ici et dans l'au-delà. Donc, la fête des mères, la fête de la femme, c'est Maman Marie, Jésus, la maman de Jésus. Si je ne me trompe pas, c'est ça que le Coran a dit. Malheureusement, je ne suis pas avec elle. Elle est un peu loin. Je suis à Dakar, elle est à Fouta. Mais tous mes pensées sont avec elle. Maman, merci. Maman, pardonnez-moi. Parce qu'avec toutes ces souffrances, 9 mois accouchée, elle m'a éduqué, elle m'a tout donné. 2 ans allaitée, jusqu'à 25 ans, 30 ans, elle m'a nourri. Je ne peux pas la payer. Vraiment. Ça me fera plaisir parce que déjà, je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille, alors ça me fait plaisir. Et d'habitude, pour la fête des mères, depuis qu'on a grandi, on a souvent passé la fête des mères avec notre maman. Mais cette fois-ci, puisqu'on est maman, on sera tous chez la grand-mère. Voilà, pour les fleurs et les chocolats et pour le dîner. Voilà, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le fêter. Et on se le souhaite aussi à tous les autres mamans. Beaucoup de santé, beaucoup de sagesse et prospérité. Vous êtes sur la Belle TV, la télévision panafricaine internationale. Vous regardez votre émission spéciale Fête de mère, spéciale Je t'aime maman. Je t'aime maman. Et justement, je voudrais bien avoir donc la réaction de notre invitée, maman. Justement, après avoir visualisé ce micro-trottoir, justement, il y a une femme. Je l'ai adorée dans le micro-trottoir. Beaucoup de spontanéité. C'est quoi votre réaction? Bon, je rejoins ce qu'a dit la dame avec son feeling. Elle a un feeling quand même, c'est clair. Et je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et une pensée pieuse aussi à celles qui nous ont quittés. Et je pense que là, si on appuie encore, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'elle dit. Je pense qu'on va retrouver de Getty. On va retrouver de Getty. Allez. Parce qu'on n'a pas envie de la perdre. Voilà. Alors, un message comme ça pour toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. Le message, c'est tout l'amour qu'on a pour elles. C'est des prières pour leur santé, leur épanouissement. C'est-à-dire que les mamans méritent tout le bonheur du monde. Je veux dire, on ne peut pas payer, ni dédommager, ni faire plaisir à sa maman assez. Ça, c'est... Et je voulais parler d'un truc. Vous savez, par exemple, moi, quand j'ai sorti cette chanson, il y a des gens qui faisaient « Mais t'es un rappeur, tu fais des chansons sur les mamans. » Mais c'est les mêmes qui dansaient sur Dear Mama, de Tupac. Pour vous dire que même dans les rap qui est supposé être une chanson, une musique vraiment truc, les rappeurs, par exemple, quand vous allez aux États-Unis ou en France, dans les banlieues, qui est-ce qu'ils voient? Leur mère. Beaucoup ne connaissent pas leur père. C'est vrai. C'est comme ça que ça se passait dans les ghettos. Ils ont grandi avec les mamans soldats, des mamans mère Noël, des mamans... Le rapport qu'on a avec nous, c'est-à-dire le cordon ombilical, on le coupe comme ça, zahirement, quoi, mais dans le batin, il n'est jamais coupé. C'est vrai. C'est-à-dire que
c'est magique. C'est pas un truc qu'on peut expliquer. Je prie pour que toutes les mamans soient vraiment satisfaites de leur progéniture, qu'elles aient une longue vie. On ne pourra jamais assez vous combler. Vous nous avez tout donné. Ta maman, c'est ta vie. Et soyez amis avec vos mamans. C'est très important. Parce que vous pouvez... Moi, un ami, on ne lui cache rien. Un ami, on l'aime. Un ami, on le respecte. Quand tu as peur d'une personne, et quand tu respectes une personne, c'est différent. C'est pour ça que je dis chaque fois aux gars, quand vous éduquez vos enfants, faites tout pour que ces enfants vous respectent et vous aiment et vous fassent confiance. Mais pas qu'ils aient peur de vous. Parce que s'ils ont peur de vous et que vous avez le dos tourné, ils vont faire des bêtises. Mais s'ils vous respectent, même si vous n'êtes pas là avant de faire une bêtise, ils vont réfléchir et vont dire « Oh, j'aurais trop la honte si maman elle est au courant. » Donc, c'est un dôme en Wolof, ne leen rus, ne leen bëgg, bu mu leen ragal. Merci, merci les mamans. Alors, c'est super tout ce que tu dis. Alors, étant donné que tu as eu à faire une chanson, moi je voudrais, Mamie, tu voudrais pas qu'il fasse un petit acapella, non? Moi déjà, je chante très bien sa chanson. Ah oui? Alors, elle va chanter un petit bout de ta chanson et après toi, tu vas suivre. C'est bon? Ouais, je vais essayer. Hein. Ah, comment ça, essayer? Non, c'est la fête des mamans, c'est la fête des mamans. Il faut faire plaisir aux mamans qui nous regardent, on se d'accord, avec ma voix enrouée parce que je suis fatigué et enrhumé, mais bon, voilà. On comprendra, ça va aller. Oui. Ça aura peut-être son charme. On t'écoute, Mamie. Tu vas me faire chanter? Non, mais sérieusement, tu vas me faire chanter? Nous t'écoutons, mais maman, elle est là, elle te regarde. J'ai envie de t'écouter chanter. Mais voilà! C'est pas grave, on va y aller. Tout le monde veut m'écouter chanter. Bien sûr. J'ai envie de t'écouter chanter. Pour le refrain de Getty? Tu m'accompagnes. Ok. Budul won yai boy can sinyon du fine. Hey, budul won by boy can sinyon du fire. Hey, ndax moy ki sonnon sinyon ba ñuy gone. Hey, ndax moy ki ñu masa yaga muñalu ne. Lo manti am tay jibul fatte ki muton. Komanti don legi du masa don samaram. Ni yaga yai boy benangay don ziman. Wow. Yaga bay boy nañ tase asaman. Kon momoy ki ma doy. Wow. Mom la bëgg man. Ni mom taxaway. Ni mom moy ki ma doy. Wow. lépp lu koy gaañ def may tax a jooy. On applaudit. Mais wow, c'est super. Mais c'est super. Mais je constate que la voix elle est parfaite. Hein. Vraiment, c'est clean. C'est vrai. C'est comme s'il n'y avait rien du tout qui dérangeait. Ça me rassure. Bah oui. Mais mamie, je savais pas que tu avais cette possibilité, cette facilité, cette capacité. Pour le prochain show, tu feras les chœurs. Non, mais c'est vrai. Et de plus en plus, même, je songe à faire une carrière solo. Oh là là. Donc ça veut dire, non mais c'est clair. Ça veut dire que non, je te ferai jamais les chœurs. Alors, mais c'est avec le cœur meurtri, par contre, qu'on va devoir nous séparer de vous. Oui. Merci beaucoup en tout cas. C'est juste un au revoir. Madame Diane Minatagé, d'avoir accepté d'être là ce soir. Ce sera quoi le mot de la fin et surtout un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment? De bien prendre soin de leur maman. Une maman, elle est sacrée. Et une maman, elle est tout. Et on ne saura ce que représente juste carrément, vraiment une maman que quand elle sera partie. Aujourd'hui, on donnerait tout l'or du monde pour avoir notre maman avec nous. Donc, vous les jeunes, prenez soin de vos mamans. Aimez-les, donnez-leur de l'affection, donnez-leur de l'amour. Écoutez-les. Prenez soin de vos mamans. Djegoti. Elle a tout dit. Rapprochez-vous de vos mamans. Par rapport aux mamans, c'est cela. Donc, par rapport aux mamans, tu me diras ce que tu penses, donc ton mot de la fin. Et également pour ces jeunes-là qui voudraient se lancer dans la musique. En tout cas, les mamans, c'est les meilleurs managers. Ma maman, c'était mon manager. C'est elle qui m'a donné le courage. Donc, rapprochez-vous de vos mamans si vous voulez faire de la musique. C'est la première étape. Non, mais voilà, honnêtement, madame a tout dit. Il faut vous rapprocher de vos mamans. Il faut discuter avec elles. Je veux dire,
Et par rapport à ce qu'elle disait, moi, cette chanson, je l'ai sortie il y a 16 ans. Et aujourd'hui, si je joue quelque part sans la jouer, je me fais lyncher par le public. C'est pour vous dire l'importance qu'a cette chanson pour les gens. Et en plus, je crois que c'est une bénédiction pour moi d'avoir fait cette chanson parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont renoué le contact avec leur maman à cause de la musique grâce à cette chanson. D'accord. 2 dames sont déjà venues me retrouver à la maison pour prier pour moi, me dire merci. Mon fils, la première dame, elle n'avait pas vu son fils depuis 7 ans parce qu'elles étaient en brouille et qu'il est revenu parce que genre il avait vu la vidéo et il a voulu. Bon, bref. Donc, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, ta maman, elle a toujours raison, même si elle n'a pas raison. C'est cela, normalement. C'est clair. Alors, c'est un très beau message. Nous vous remercions. Merci à vous. On espère vous recevoir tout prochainement sur les plateaux de la Belle TV. Bien sûr, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci de Getty. Merci beaucoup également. Il sera bientôt prêt, je reviendrai. Ce qui est sûr, c'est que nous allons te recevoir. On attend cet album. Permettez-moi juste une seconde. Le temps de faire un coucou à ma belle-maman. D'accord. C'est la maman de M. Diagne. Aujourd'hui, c'est ma maman. D'accord. Et je lui souhaite une très bonne santé et une très longue vie. Qu'elle nous accompagne encore. Et à tous les moments. D'accord. Alors, on va pas se quitter comme ça. On va continuer directement avec un titre, Dieu sur terre. Qui est Dieu sur terre pour toi? J'ai envie de découvrir tout comme toi. Alors, pour moi, c'est ma maman. Et je suis sûre que pour toi également, c'est ta maman. Parce que tous les jours, tu me parles de ta maman. Alors, on va regarder cette chanson de Kérosène, cet artiste de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous, c'est pour nous. Regardons. Eh bien, c'est la fête de mère, c'est la fête de toutes les mamans et nous sommes comme ça sur la télévision panafricaine internationale. Bonne fête à toutes les mamans qui viennent juste de se câbler là tout de suite, en tout cas. Alors, mamie, j'espère que tous ces téléspectateurs passent d'excellents moments comme nous sommes en train de le passer en ce moment sur ce plateau et où nous accueillons un nouveau... Non, comment je vais l'introduire? Parce que depuis ce matin, moi, je cherche comment introduire justement cette femme, cette artiste, cette maman. Elle est arrivée en maman moderne, là, justement. Android. T'as vu? Android, tout ce que tu aimes. Is that? Mais comment tu sais? Ah oui, c'est vrai. Je te connais. Alors, notre invitée, c'est Cocotte, une très très grande artiste également ici chez nous au Sénégal, artiste comédienne, mais on la voit un tout petit peu partout en fait. Et donc, on est heureuse de la retrouver ce soir sur ce plateau donc de la Fête des Mères sur la Belle TV. Bonsoir Cocotte. Bonsoir à vous. Bonsoir Cocotte. Bonsoir. Alors Cocotte, moi je dirais à l'instant Cocotte Minute. Pourquoi Cocotte Minute? Alors mamie, elle vient juste de me dire que tu es styliste, tu chantes, tu es maman, tu fais du rap, un peu tout ça. Elle est comédienne. Aussi. Donc c'est Cocotte Minute. À chaque fois c'est vite fait, bien fait. Tu fais tout ce que tu aimes faire, malgré cela, en étant toujours maman. Voilà. Alors, dis-nous un peu, comment ça se passe? Comment ça se fait que tu arrives à gérer autant de choses en étant maman? Alors, mais avant cela, qu'est-ce que tu fais exactement? Bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être là parmi vous. Je ne m'appelle pas Cocotte. Cocotte, c'est le nom de ma maman. D'accord. Voilà. Je l'aime tellement, elle s'est bien occupée de moi et tout. C'est pour cela que j'ai pris son nom. Comme je l'ai utilisé dans une série. Ah, très bien. Voilà. C'est beau, c'est chou ça. Mais ça, c'est vraiment l'amour. D'amour. Oui, c'est l'amour. C'est une preuve d'amour. Voilà. À part les séries, j'ai fait pas mal de pubs pour... Peut-être est-ce que vous me le permettez? Non, du tout. Voilà. D'accord. Oui. Ben, j'ai fait des pubs. En même temps aussi, j'ai fait des clips. Je suis couturière. Je fais des décorations intérieures. Je fais tout pour m'occuper de mes 2 bouts de chou. Alors, vous êtes couturière. Quel genre de style vestimentaire vous faites? Vous êtes dans la mode... quel genre de mode en fait?
Genre comme ce que je c'est porte dans en les ce tenues moment là, Non, tenue traditionnelle, tenue moderne, je fais du tout moi. D'accord. Ah oui. En même temps, je fais des accessoires en perles. Je fais du tout. D'accord. Pour juste gagner un peu de sous pour m'occuper de mes enfants. Des bouts de chou. Voilà. Justement, mais j'ai envie de lui demander, avec tout ce programme qu'elle a dans sa vie, je veux dire, cet agenda chargé de femmes également actives, mais comment Cocotte fait pour gérer ses enfants? Ben, je pense que j'ai été claire, travailler pour s'occuper de mes enfants. D'accord. Alors, tu sais, vous savez, je suis maman, en même temps je suis papa. Parce que mes enfants ont perdu très tôt leur papa. Du coup, j'ai pas le temps à fouiller un peu partout. J'ai le temps de travailler et de m'occuper de mes enfants. Alors, la question de mamie, c'est de savoir à quel moment vous vous occupez de vos enfants. Si vous êtes toujours prise par le travail. Oui, c'est chez moi les confections de perruques. Ma copine ne vous a pas dit. Hein. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit dans cette émission. Non, mais c'est grave. Alors, mais tu me caches beaucoup de choses par contre. Les invités n'arrêtent pas de répéter. Alors, en train de tout dévoiler là en ce moment. Oui, non, mais c'est que la perruque que j'ai portée, effectivement, c'est elle qui l'a confectionnée. D'accord, très bien. Wow, ça c'est très beau, ça. Voilà. Oui. Cocotte gère bien ses enfants. Je gère ma petite vie au calme. Et j'aimerais aussi savoir la relation que Cocotte a justement avec l'original Cocotte, votre maman. Celle-là, c'est une confidente, une maman brave. Je lui dis tout le temps que maman, tu es unique. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis que parce que tes qualités, tes goûts, tes comportements, c'est unique. Je ne le vois pas ailleurs, je le vois qu'en toi. Oui. Voilà, en ce beau jour, je souhaite à toutes les mamans joyeuses fêtes, mais particulièrement à ma cocotte chérie, Madame Diouf, ma maman, que j'aime beaucoup. J'aime bien qu'on m'a dit ma cocotte. Ça fait... c'est mon idole. Oui, avec tout l'amour. Ma maman, c'est mon idole. Ah oui. On sent nettement la complicité, surtout qu'il y a entre elle et sa mère. Et ça, c'est formidable, Teresa. C'est vraiment touchant de voir une relation si particulière entre une mère et ses enfants. Avoir cette complicité-là, de pouvoir parler de tout, d'être à l'aise avec sa mère et d'aborder tous les sujets, surtout entre filles. Surtout entre filles. Surtout entre femmes. Voilà. Là, c'est encore mieux. En tout cas, on est heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes sur Label TV en ce moment et vous suivez ce plateau Fête des Mères avec ma belle Teresa, finalement que j'ai transformée en bonne sénégalaise. Mais ça c'est sûr. Hein. Et attention, je vais venir faire ma participation. Je vais vous amener des tenues, pourquoi pas? Ah oui. En plus, très gentil. En plus. Merci beaucoup. Mais je te vois toute belle avec ta robe. Merci. Je t'apprécie aussi. Donc du coup, tu as transformé la gabonaise en sénégalaise. En vraie sénégalaise. Et en plus, ça te va très très bien. Merci beaucoup. Ah oui. Mais on n'est pas là pour moi. Hein? C'est la fête des mères. Donc chaque femme est une maman. C'est cela, bien sûr. Voilà. Alors, on va continuer, d'accord, avec un petit micro-trottoir. On va regarder ça. Il y a beaucoup de tendresse, mais il y a également beaucoup d'émotions. Regardons. D'accord. Je voudrais vraiment souhaiter ma maman, je lui dis que bonne fête aussi, parce que vraiment elle a fatigué envers moi. Moi aussi, je voulais aussi te souhaiter bonne fête. C'est la fête des mères, donc je suis très contente par rapport à toutes les mères du monde. Et je remercie toutes les mamans qui ont mis leurs enfants au monde, parce que c'est un grand geste d'avoir juste d'abord mis un enfant au monde et de le soutenir et de prendre soin de lui jusqu'à qu'il grandisse. Toute l'or du monde et tout l'argent du monde ne peut pas leur payer. Donc moi, ce que je peux dire, si je pouvais avoir tous les bonheurs du monde à donner à toutes les mamans, je l'aurais fait. Donc je t'aime maman et j'aime toutes les mamans au monde. C'est ça. Bon, l'amour de maman, c'est un amour incomparable. Parce que moi déjà, je n'ai pas connu ma maman depuis à l'âge de 4 ans. Donc c'est un amour que je dis que c'est incomparable que les autres amours. Donc ça me fait un peu toucher mon cœur
Parce que c'est un amour infini, quoi. Ça ne peut pas finir. C'est un amour que je peux donner. Et je dédie à tous les mamans du Sénégal une bonne fête des mères. La fête des mères, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie, d'émotion pour certains et beaucoup de tristesse pour d'autres, comme ce passant qui a été interviewé comme ça par notre journaliste personnel anglophone, Sidela, qui dit qu'il a perdu sa maman à l'âge de 4 ans. C'est dire qu'il n'a presque pas connu sa maman. Normalement. À cet âge-là, à 4 ans, on se souvient même plus du visage de sa mère, sauf si on a des images, des photos qu'on peut regarder. Mais ça ne remplace pas cette chaleur. Ça ne comble pas ce vide que nous laisse justement cette place que devrait occuper une maman. La maman occupe une place centrale dans la vie d'un enfant parce qu'elle est toujours là à nous aider à poser nos premiers pas. Elle est toujours là à nous accompagner, à nous guider vers le droit chemin. Elle est là à nous réconforter quand on ne va pas bien du tout. Donc je suis très attristée de voir que pendant que c'est vrai, on célèbre maman, aujourd'hui on a d'autres qui sont comme notre invité, comme ce monsieur dans ce micro-trottoir, qui sont très tristes parce que c'est des gens qui n'ont soit pas connu leur maman, soit qui l'ont perdu récemment et la douleur, elle est encore vive. Cocotte, alors dis-moi, quand tu regardes ce genre d'image, 4 ans, il n'a pas connu, il a perdu sa maman à l'âge de 4 ans. Alors toi, quand tu essaies d'imaginer la chose, quand tu essaies de te lancer dans cette situation-là, comment penses-tu te sentir? Ouais, je sens un grand vide. Oui. Tu sais, la maman est irremplaçable. Oui. Du coup, quand tu la vois pas, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est comme si il y a un grand vide. Voilà, parce que la maman, au fait, je peux dire ma maman. Je prends un exemple pour moi. Ma maman, elle est toujours là. Tu vois, toujours là quand il y a du bien, quand j'ai mal, tu vois. Du coup, je me mets à sa place, ce monsieur. Voilà, et je suis vraiment désolée pour lui. Mais la perte d'une maman, c'est atroce. Voilà, c'est terrible. On va, au fait, qu'il peut essayer à vivre sans elle. Mais bon, je vois que ça manque un amour, ça manque de l'affection, voilà. Ben, vivre sans la maman, c'est très difficile. Ouais, voilà, c'est la dernière phrase, vivre sans la maman, c'est très difficile. Et alors on va regarder un titre, d'accord, qui parle de cette maman-là qui a été perdue. Donc c'est une jeune dame qui chante cette chanson-là. Alors, si tu peux nous donner son nom? Elle s'appelle Laura Ellie, et on va écouter cette chanson qui s'appelle Chère maman, et on revient sur le plateau. D'accord. Mais je suis également avec Cocotte qui nous tient compagnie depuis un moment. Mais nous sommes également, Teresa, avec un autre artiste qui vient d'arriver, qui s'appelle Taf Melody. Il a des choses à nous dire. Et il a vraiment des choses à nous dire. Bonsoir Taf Melody. Bonsoir. Alors déjà, ma question, c'est de savoir pourquoi Taf Melody? Taf Melody, c'est parce que je m'appelle Mustapha. D'accord. Tu vois, et quand j'étais petit, les gens me disaient taf. Après j'ai coupé, j'ai fait Taf Melody, c'est la musique en quelque sorte. C'est tout simple. Un diminutif qui vous va très très bien. Alors pour vous, que représente la fête des mères? La fête des mères. Votre micro, s'il vous plaît. La fête des mères, pour moi, chaque jour, c'est votre fête, vous les femmes, parce que tu sais, moi, c'est ma mère qui m'a élevé, tu vois, et ma grand-mère. Ouais, tu vois, c'est à cause de ça que j'ai fait
Un titre? Un titre. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, où vous chantez les femmes. Les femmes. Où vous mettez en valeur les qui femmes. s'appelle Jigen et tout. Ouais, qui s'appelle Jigen et tout. Donc il faut dire que vous avez grandi autour des femmes. Voilà, c'est ça. Donc l'éducation, c'est la femme, l'émotion, l'amour, tout c'est la femme qui a eu à vous inculquer cela. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas bandit, c'est parce qu'une femme a eu à vous éduquer comme il se doit. Exactement, j'aime bien, tu parles bien, ma chérie. Mais c'est cela, ma chérie. Tu parles bien. Elle parle très très bien. C'est vrai. C'est ça en fait. D'accord. Pourquoi vous vous êtes lancé dans la musique? Je sais pas, par passion et tout. Par passion. Ouais. J'aime la musique. Ça fait combien de temps? Je pense que depuis. Ça c'est pas d'aujourd'hui. 2014, 2009. Depuis 2000. Non, 2009 parce que. 2009. Ouais, 2009. Depuis 2009. 2009, ouais. Vous jouez aussi l'instrument. J'ai l'impression de jouer de la guitare. Ouais. Oui. Vous ressemblez à un guitariste. Tu sais en fait. Vous ressemblez à un guitariste. Quand t'as su, oui, c'est ça. Oui. Et je vois guitare. la tchat d'un guitariste en fait. Ah oui. Exactement. Je me débrouille pas mal en fait. Oui, mais moi là, à l'instant T, je voudrais, Teresa, c'est pas ton cas. Je voudrais juste l'entendre. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de guitare. Oui, dommage. Alors, il y a la chanson Jigen, voilà, en a cappella. Juste quelques secondes. Voilà. Jigen day leral ni sondel, même bu lak boppam du ko tere leral. Talal benn sondel su tàkkee taal fukki sondel talal benn sondel su tàkkee taal fukki sondel yaaya def la dénk xolam yaaya yaay kii ji ci tolam yaaya. Non, moi j'étais en train de danser. J'avais pas fini ta mélodie, j'étais en train de danser. Non mais regardez là, en plus elle chante super bien. Vous avez une belle voix aussi. Non mais elle se cache. Chanteuse. Mais non, voyons. Alors oui, c'est vraiment super la chanson. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi de chanter pour la femme? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est simple. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'être élevé par ma grand-mère et ma mère. Votre maman. Et, genre, mes tantes, je voyais mes tantes et chaque jour et tout, genre, je voyais leur courage. Tu vois? Et vraiment. Vous avez voulu leur rendre hommage. C'est ça en fait. Parce que dans la chanson, Teresa, il dit Jigen, donc comme Sandel, c'est en fait la femme, c'est comme une bougie. Quand tu l'allumes, eh bien, elle illumine tout ce qu'il y a autour. Je traduis fidèlement. C'est super. Alors voilà. On va passer. C'est la femme. Hein. C'est la fête des mères. C'est pour nous la fête. Hein. Alors quand tu parles de femmes, ce sont les femmes de 2021 ou bien de 1900 Juste une question. De 2021, c'est la femme de 2021 ou bien la femme de 1980 parce qu'on sait qu'il y a vraiment un gros changement aujourd'hui dans le comportement de la femme dans certaines femmes sont plus soumises. Hein. Oui. Oui. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc du coup, de quelle femme s'agit-il? Nouvelle génération ou l'ancienne? Les deux. Les deux. Ouais, les deux. D'accord. Il est intelligent, hein, t'as vu? Il veut pas que les mamans nouvelle génération là n'écoutent pas sa chanson Jigen. Ce serait un risque à ne pas prendre. C'est très très bien réfléchi. Alors, je me tourne vers Cocotte. Vous avez entendu Taf Mélodie chanter. Il a chanté les femmes. Ah oui. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous inspire cet artiste? Moi, je me dis que toutes les chanteurs et chanteuses doivent toujours chanter les femmes. Parce que c'est nous rendre grâce, tu vois. Et c'est nous les mamans, c'est nous les chéries, les sœurs, les tantes et tout. Donc, je vous félicite, Taf. Merci. Et puis, j'apprécie aussi
Votre musique. Notre musique. Voilà. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. On sent beaucoup d'émotions dans votre façon de dans vos dires, dans vos dires. Parce que tout ce qui est femme, je suis avec. Hein. Voilà, j'adore la chanson, c'est trop beau et tout. Et puis aujourd'hui, c'est notre fête. C'est cela. Voilà. Il faut en profiter. Voilà, il faut en profiter. Hein. Alors, pour en profiter, je pense qu'on devrait passer un peu en musique. Hein. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une petite possibilité qu'on puisse avoir un titre qui nous donne envie de danser, de faire la fête, étant donné que c'est la fête des mamans, c'est la fête des mères, et les mères ont également le droit de... Olé de bouger également et de danser. De bouger également et de danser. Alors, s'il y a possibilité qu'on puisse avoir un titre qui va nous donner comme ça envie de danser, envie de bouger, on n'a qu'un seul homme avec nous, c'est dommage. C'est dommage. C'est taf. Voilà. Il sauve l'honneur. Oui, quand même. Ça fait plaisir. Juste après de Getty, Taf Mélodie est là. C'est ça. Ça fait plaisir. Oui. Alors, si possible, on va regarder ce titre et nous vous revenons tout juste après. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Label TV, sur ce magnifique plateau de la Fête des Mères avec Teresa, Cocotte et également Taf Mélodie qui nous accompagne. Merci donc à la régie pour cette magnifique chanson. J'ai dansé, ça fait du bien. J'espère que les mamans chez vous également, vous en avez profité pour bien danser et célébrer cette fête comme il se doit, Teresa. Oui. Alors on va conclure, d'accord? Mais oui. Avec Cocotte, déjà j'adore ta coiffure, Cocotte. Merci beaucoup. C'est des vrais? Non, c'est des extensions de locks. Ah, c'est pas croyable. Moi aussi, je suis trop pointue. C'est grave. En plus, moi, j'adore tout chez elle. Elle est venue en maman fan. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, un mot de la fin pour toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. Je souhaite une joyeuse fête, une bonne fête à toutes les mamans, particulièrement à mes badiennes, mes tantes, mes sœurs, Aïda, maman, ma maman aussi. Joyeuse fête à toutes les femmes, je vous aime. Voilà. C'est beau. C'est beau. Bien sûr Taf Mélodie. Peut-être vous aussi, on veut avoir le dernier mot. À ma mère qui me regarde, ma grand-mère, ma tante, mes soeurs et tout. Ah, voilà. Donc lui, c'est fils à maman. Oui, lui, c'est fils à maman. C'est fils à maman. C'est le genre d'enfant qu'on dérange pas. En fait. Voilà. Dès que tu parles avec lui, la mère, elle va venir, elle débarque dans la maison, elle te chasse. Exactement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau spécial fête de mère. Alors, c'était bien sûr votre émission spéciale fête de maman. Mamie, un mot de la fin de ta part pour toutes les mamans qui nous regardent actuellement. Écoute, je souhaite une excellente fête à toutes les mamans du monde entier, les mamans de l'Afrique et du monde. Je souhaite également une excellente fête à ma maman chérie et je lui fais un gros bisou. Et merci à toi, c'était un plaisir de partager ce plateau. Merci également à tous nos invités. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour un autre plateau. C'est cela. Alors, moi également, je fais des énormes bisous à ma maman. Je t'aime de tout mon cœur. Très chers téléspectateurs, bonne soirée à vous et restez toujours connectés sur tous nos programmes.